Bonjour à tous, je suis Michael Tellinger et je suis le fondateur du mouvement de libération Ubuntu. Bienvenue au lancement de notre nouvelle stratégie et de notre nouveau plan d'action que nous appelons « Une petite ville peut changer le monde ». Les événements de 2020 ont ralenti le monde. Une situation inédite et unique qui nous a démontré une chose intéressante. En effet, il est toujours possible d'obtenir des produits et services de base issus des activités principales de notre civilisation, comme l'agroalimentaire, l'hébergement, l'énergie, la gestion de l'eau, l'hygiène, la technologie, la formation, et ce même avec autant de personnes isolées. Cette crise a également été l'opportunité de comprendre que grâce aux nouvelles technologies de communication et d'automatisation, il n'est plus nécessaire de travailler 8, 10 ou même 14 heures par jour. Nous assistons actuellement à un changement de paradigme et voici une autre façon de l'aborder et de le concrétiser. Quel est notre plan d'action ? Tout d'abord, nous repérons une petite ville d'environ 5000 habitants qui souhaite participer à la mise en place de cette stratégie dont l'objectif est de devenir autonome par ses propres moyens. Ensuite, nous trouvons un accord entre la population, le maire, son conseil municipal, ainsi que des investisseurs. Nous identifions le potentiel de la ville grâce à un diagnostic complet des compétences, des talents de chaque individu et du potentiel industriel et environnemental de la ville. Puis, grâce à des experts et spécialistes de chaque domaine, nous développons des business plans spécifiques pour une variété de projets communautaires, en harmonie avec les compétences et le potentiel individuel. Ces projets sont en fait des entreprises planifiées méticuleusement. Mais il y a une différence de taille entre ces entreprises et toutes les autres. Ces entreprises appartiennent à tous les contributeurs de la ville. Les investisseurs qui les auront rendues possibles récupéreront progressivement leur placement, ainsi qu'une généreuse plus-value en guise de remerciement. Chaque personne qui participe dans notre petite ville à la transformation contribuera à hauteur de 3 heures par semaine à l'un de ces nouveaux projets. Cela crée une énorme puissance de main-d'œuvre avec laquelle aucune entreprise ne peut rivaliser. Vient ensuite une partie vraiment fondamentale de notre plan, la création de richesses. Nous analysons le besoin en consommation de la ville par rapport à tout ce que nous produisons. Puis nous produisons au moins 3 fois plus que ce dont nous avons besoin. Ceci est facilement réalisable grâce à la force coopérative de la communauté. Un tiers de ce que nous produisons sera redistribué gratuitement à tous ceux qui participent. Et les 2 autres tiers de ce qui est produit seront vendus sur le marché externe, à nos villes voisines, ou même exportés si besoin. C'est là que se trouve la principale force de ce projet. Nous vendons tout ce que nous produisons beaucoup moins cher que n'importe quel fournisseur. Comment ? Grâce à notre force de travail gratuite et des ingrédients que nous pourrons produire et nous fournir à nous-mêmes. Paradoxalement, c'est l'argent lui-même qui deviendra l'outil qui détruira le capitalisme et sauvera l'humanité. Il est clair que le contributionnisme dévore le capitalisme, où qu'il soit. Cela pourra très rapidement conduire à un flux de revenus substantiels provenant de tous nos projets, en commençant par la nourriture, mais aussi la technologie, les soins de santé, l'art et la musique, le tourisme, l'ingénierie, et tellement d'autres choses qui ne seraient pas possibles dans un modèle capitaliste. Pourquoi ? Car nous ne créerons plus les entreprises pour de la rentabilité, mais pour l'intérêt de l'humanité et du vivant sur Terre. Laissez libre cours à votre imagination et songez aux richesses que notre petite ville peut créer avec seulement 50 nouveaux projets. Mais alors, que faisons-nous avec tout cet argent généré ? C'est simple. Un tiers va aux investisseurs, aux agriculteurs ou aux propriétaires d'usines qui ont joué le jeu et qui ont transformé leur entreprise en ce projet communautaire. Un tiers va au maintien, à l'amélioration et à la création constante de nouveaux projets en fonction des besoins et des compétences des gens. Et le dernier tiers est distribué équitablement à tous ceux qui participent au projet. Tout ceci assure une phase de transition simple et élégante. Personne n'est obligé de quitter son travail car tout le monde dispose de 3 heures par semaine. Et très bientôt, tous les habitants de la ville recevront plus d'argent provenant des projets communautaires que de leurs emplois, tout en obtenant gratuitement la plupart des choses dont ils ont besoin pour vivre. Dès lors que cette abondance commence à croître et que notre ville devient prospère au-delà de l'entendement, de nouveaux projets pourront démarrer chaque semaine, laissant s'exprimer les talents créatifs de la population. Petit à petit, les gens qui travaillaient pour les mines et autres industries dangereuses et polluantes quitteront leurs emplois, parce qu'ils obtiendront plus d'argent et d'avantages en ne contribuant que 3 heures par semaine. Et sans aucune résistance, ni opposition ou conflit, les entreprises nuisibles fermeront parce que personne ne voudra plus y travailler. C'est là que notre système archaïque finira par s'effacer et disparaître de notre mémoire, pendant que nous créerons un nouveau système.
À ce stade, nous réaliserons que nous n'avons plus besoin d'argent du tout et pourtant nous avons plus de richesse maintenant que nous n'en avons jamais eu auparavant. Tout le monde se rendra compte que l'argent ne fait rien, mais que ce sont les gens qui créent toute la valeur. Donc, par un étrange coup du sort, nous utilisons les outils qui nous asservissent pour nous libérer de cet esclavage et construire des fondations inébranlables sur lesquelles les outils d'asservissement n'auront plus aucune prise. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de prendre conscience que nous n'avons jamais été aussi proches d'un moyen de créer l'abondance et la prospérité pour tout le monde. Et il n'y a jamais eu autant d'opportunités d'investissement pour des millionnaires conscients, prêts à participer à la création d'un avenir meilleur pour tout le monde. Alors, quelle sera la première petite ville à embrasser cette vision et à enclencher cet effet domino? Juste une petite ville, et elle changera le destin du monde. Pourquoi pas la vôtre ?